Dans la savane guinéenne, à l'est du pays, la culture de l'igname est l'une des productions vivrières les plus courantes et répandues sur le marché. Des préfectures de Kankan et Kirouané proviennent les 75% des volumes d'igname commercialisés en Guinée. Cette culture fait même l'originalité de la région, notamment dans ce marché de Kankan qui lui est spécialement dédié. C'est dans le commerce d'igname que nous apportons un coup de main à nos maris. Nous partons dans les villages environnants pour nous en procurer et venir ensuite le revendre sur le marché local ou dans d'autres préfectures du pays. Pour les habitants de la Haute-Guinée, l'igname est le principal produit très connu de leur région. Plusieurs quantités sont revendues à Kankan, à Bamako en République du Mali et dans les autres régions de la Guinée comme Mamou, Labé, Kindia et Conakry. Très prisé sur le marché, son coût peut parfois sembler hors de portée pour les Guinéens moyens. Les coûts sont parfois très élevés, mais c'est indépendant de notre volonté. Cela incombe aux producteurs vers lesquels nous nous approvisionnons. Certains nous les revendent cher et ça nous oblige à les écouler à notre tour avec des tas qui peuvent coûter parfois entre 40 et 60 000 francs guinéens selon le volume des tubercules. Et parfois, c'est dur. Ces coûts très élevés sont tributaires de la disponibilité des tubercules sur le marché car l'igname est un produit saisonnier. Selon les autochtones, c'est l'un des piliers de l'autonomie vivrière dans cette région de la Guinée où elle occupe la 4e place après le riz, le maïs et l'arachide. Seule contrainte, sa conservation pose parfois problème aux producteurs et commerçants car au-delà des mois, le tubercule commence à pourrir et occasionne ainsi des pertes pour les commerçants.